Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, on jase inspection pré-vente. Hey, bienvenue, bonjour dans une autre capsule Bistrot de Limo, là où on répond à vos questions en immobilier. Et quand on a une transaction, souvent, en effet, l'acheteur va vouloir inspecter le bâtiment préalablement à la transaction, donc ce qu'on appelle une inspection en pré-vente. Et j'ai invité du monde, dans le fond, pour vous en jaser. Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges, va être présent. Salut Stéphane. Salut Philippe. Fait que, comment ça se déroule, dans le fond, inspection pré-vente? Y a-t-il vraiment un avantage à faire ça avant d'acheter une maison? Écoute, principalement, l'inspection pré-vente, le gros avantage, c'est que si on a confiance dans notre maison, on va pouvoir le démontrer, à nos acheteurs, leur faire sauver une étape. Puis, un des gros avantages que moi, je vois, c'est vraiment d'être capable de faire peut-être certains travaux avant même de pouvoir mettre en vente. Donc, lorsqu'il va arriver la transaction, il n'y aura pas nécessairement de négociation sur des petits éléments qui auraient pu être réglés. Ça fait que c'est ce qu'on fait. Mais j'ai Fred Greffard avec nous d'inspecteur, fait que je vais laisser la parole à Fred puis lui laisser nous donner son opinion par rapport à ça. Let's go, Fred. Salut. Ouais, ben écoute, l'inspection pré-vente, quel outil? Quel outil sous-utilisé, à mon avis, dans le monde de l'immobilier en ce moment? Pour le vendeur, dans le fond, ce qu'il va dire à son acheteur, puis à l'ensemble des gens qui vont regarder sa maison, c'est bon, je vous dis tout ce que je sais, puis en plus, je vais payer quelqu'un pour vous dire ce que je ne sais pas. Fait que d'un point de vue de transparence, écoute, c'est un outil parfait, là, c'est clair. Puis la personne qui a de l'intérêt pour faire l'achat de la maison, avant de faire une offre, ben, elle va avoir accès à ce rapport-là, puis pouvoir vérifier un peu l'ensemble des éléments qui peuvent l'inquiéter, puis avoir un rapport d'inspection. Ultimement, ce rapport-là, appartient au vendeur. C'est pas le rapport de l'acheteur, c'est vraiment le rapport du vendeur. Ensuite de ça, ben, un peu comme Stéphane le mentionnait, le client, suivant la réception de ce rapport-là, a différentes options. On peut décider, bon, ben écoute, tel item, on prend la décision de réparer, on prend les devants. Donc, on s'assure que tout ça est fait, on n'entendra pas parler pendant la transaction ou suivant l'offre d'achat, bon, peu importe. Ou encore, on peut prendre une stratégie différente, peut-être se dire, ben, écoute, on va être prêt à faire une baisse de prix ou à se négocier. Enfin bref, moi, je pense que ça enlève beaucoup d'éléments de surprise dans la transaction, là, parce qu'il va y avoir une offre, suivant l'offre, une inspection. Bon, ben, pendant l'inspection, qui est l'inspection pré-achat, pas pré-vente. Alors, toutes ces notions-là, si le client n'est pas au courant, ben, des fois, ça peut causer une surprise qui n'est pas toujours la bienvenue, si on dit. En effet, là, je comprends que cette inspection-là se fait avant même que la maison soit mise sur le marché, ou en tout cas dans les premiers moments. Donc, en effet, on a vraiment un bon portrait. L'acheteur potentiel peut mettre son offre un peu plus en confiance, sachant que ce document-là a déjà été produit avant même là, de mettre une offre d'achat dessus. Donc, je voudrais mentionner aussi que ça ne retire pas l'obligation de l'acheteur de faire son due diligence. Oui. Excusez mon anglicisme. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, due diligence. Ben, c'est vérification d'usage, dans le fond. Merci beaucoup. Ouais. Vérification diligente. Ouais, merci beaucoup. Donc, ça n'enlève pas cette obligation-là. Par contre, ça donne un bon lot d'informations pour pouvoir prendre une bonne décision. Moi, je pense que c'est très pertinent. Puis comme je dis, je me répète, c'est sous-utilisé en ce moment dans le monde immobilier. Fait que je comprends qu'en effet, le domaine de l'inspection en bâtiment peut être vraiment très pratique dans le cas d'une transaction immobilière. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un courtier qui a déjà ses contacts, qui a déjà son réseau pour le supporter autour de lui. Donc, si vous êtes prêt à passer à l'action, demandez à votre courtier, en effet, de ses références au niveau d'inspecteur en bâtiment. Et sinon, allez visiter les réseaux sociaux de ceux-ci. Vous allez voir aussi plusieurs réponses à vos questions qui pourraient demeurer sur le sujet. Et sur ce, je vous invite à rester à l'écoute dans une prochaine capsule Bistrot de Limo.